Shalom, mon frère, shalom ma sœur. Partout où tu nous suis, à partir de cette émission Parole inspirée, que Dieu te bénisse. Réellement, Parole inspirée va te donner un peu de l'espoir encore. N'oublie pas que nous sommes en train de parler, nous parlons encore toujours qu'il y a un Dieu dans les cieux. Vous vous réveillez le matin et vous vous retrouvez que les gens vous haïssent. Vous n'avez jamais vu la couleur de la haine et la couleur de la jalousie. Demandez à ceux qui sont passés par cette expérience, ils vont vous dire qu'est-ce que ça signifie la jalousie et qu'est-ce que ça signifie la haine. C'est ce qui est arrivé à un homme de Dieu. Élisée, vous vous souvenez, à ce temps-là où Israël était en guerre avec la Syrie. Et Élisée, le prophète de Dieu, lui savait tout ce qui s'est passé dans ce milieu-là. Et il avertissait le roi de Samarie, attention, il y a des gens qui vont venir t'attaquer. Alors le roi de Syrie dit, mais finalement, qui est en train de dire ça? Nous allons l'attaquer. Nous allons l'attaquer. Il se réveille le matin. Tout un monde autour de lui. Il vit dans une vallée de Dothan. Et lorsque son serviteur quitte à l'extérieur ce matin-là, il voit tout au long des montagnes des chars, des Syriens qui veulent l'attaquer. L'attaquer pour rien. L'attaquer parce que Dieu a voulu qu'il travaille pour lui. C'est la même situation par laquelle tu es en train de passer, mon frère. Les gens t'attaquent parce que Dieu, tu es en train de le servir. Parce que tu es en train de chanter, parce que tu es en train de prêcher, parce que tu es en train de faire le travail de Dieu. Et les gens t'attaquent comme ça. C'est là que nous trouvons un verset que j'ai toujours aimé aussi dans ma vie, c'est 2 Rois, chapitre 6, le verset 16. C'est une parole d'espérance. Quand Géasi, son serviteur, tremble, il dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons pas d'armée. Nous ne sommes que 2. Vous n'êtes pas 2. Nous ne sommes que seuls. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans la situation. Tu y es avec quelqu'un. Et le prophète lui rassure dans ces textes-là que je viens de citer, 2 Rois chapitre 6, le verset 16. Il dit, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ah, quelle parole d'espérance. Toutes les fois que tu passes par des situations un peu très compliquées, comme si tu te retrouves seul, il y a un Dieu dans les cieux. Et il sait comment te tirer dans cette situation. Et retenez que tu n'es pas seul. Il y a des milliers d'anges qui t'entourent. Peut-être que tu marches, tu ne le vois pas. Il est là devant toi. Tu ne regardes pas derrière. Il est là derrière toi. Il est là à gauche. Il est là à droite. Et Dieu, il a donné aux anges ce ministère de nous protéger. Nous qui? Et toi qui est en train de le servir? Il a donné ces anges-là. Et réellement, Dieu a servi le prophète Élisée dans cette situation. Je sais que Dieu va te servir. Dieu va te faire quitter dans cette situation. Attention, s'il te fait quitter dans cette situation, il y a beaucoup d'ennemis qui t'entourent. N'oublie pas ce que Jésus a dit. Il faut aimer tes ennemis. Dieu va les livrer dans tes mains. Et quand il va les livrer dans tes mains, ne les tue pas. Ne te venge pas. Donne-leur la nourriture. Et fais-les rentrer là où ils sont allés partir. En fait, ça c'est la parole de l'évangile. Dieu va bientôt mettre en face de toi tes ennemis. Ne les tue pas. Ne te venge pas contre eux. Ils ont fait du mal contre toi. Mais sache que tu dois les aimer comme Jésus nous le recommande dans les évangiles. Prions, prions, toi qui te retrouves dans une situation un peu très compliquée, comme si tu es seul, alors que il y a beaucoup d'anges qui t'entourent, il y a beaucoup d'êtres surnaturels que tu ne vois pas, mais que Dieu veut que tu puisses vraiment les voir. Prions pour que Dieu puisse t'ouvrir tes yeux spirituels. Tu peux t'agenouiller, nous allons prier. Seigneur Dieu, c'est toi Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu en qui nous pouvons nous incliner.
Nous avons réellement besoin de toi. Et tu nous rassures. Dès que tu nous revêts cette robe de justice, nous entrons même dans tes parvis où nous parlons en face de toi pour intercéder pour mon frère et ma sœur qui se retrouvent dans une situation là où il y a des ennemis, là où il expérimente la haine, là où il expérimente la jalousie. Les gens le haïssent, les gens le jalousent pour ce que tu lui donnes seulement. Est-ce que Seigneur, fais que tu puisses lui ouvrir les yeux afin qu'il voit que ceux qui sont avec lui sont nombreux que ceux qui sont avec toi. Fais Seigneur à ce que lorsqu'il va sortir de cette situation, parce que réellement il va sortir de cette situation, qu'il puisse continuer à aimer ces gens-là parce qu'il va leur témoigner de l'amour afin qu'ils reviennent à toi. Je sais Seigneur, tu as écouté notre prière parce que nous te l'avons demandé au nom de Jésus. Amen. Merci. Mon frère, tu as aimé cette parole inspirée. Et parce que tu l'as aimé, ce que je te recommande, c'est 2 choses seulement. Peut-être même 3. La première chose que je te recommande, de liker. Quand tu likes, tu auras un très bon service. Et de partager surtout. Ne garde pas pour toi cette parole. Partage ça. Et la 3e chose, c'est que va sur notre chaîne YouTube Advent Media et tu t'abonnes. Lorsque tu t'abonnes, tu as toutes ces paroles-là et tu ne seras jamais déçu. Que Dieu te bénisse. Amen.